Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez un tuto pour faire bar spin en BMX et vous avez été une majorité à voter pour oui. Alors c'est parti. Alors le bar spin, là j'ai pas de module, j'ai pas de rampe, j'ai rien à portée de main. Je vais vous apprendre à le faire en flat, donc au sol, sur une surface plane, sans module. Pour faire un bar spin en flat, il faut savoir s'asseoir. Et pour faire un bar spin en flat, c'est super important de savoir sauter suffisamment haut, parce que si tu sautes pas assez haut, tu pourras jamais faire un bar spin. Alors je conseille à toi qui est derrière cet écran, apprends d'abord déjà bien à faire un bunny up avant de te lancer dans le bar spin. Parce que le bar spin en flat, tu peux pas sauter et juste faire un bar spin. En fait, il va falloir que tu sautes, que tu te stabilises et après que tu puisses lancer ton bar spin. Et vu que tout ça, ça prend un peu de temps, ben, il faut avoir le plus de temps possible dans les airs. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais un bunny up à cette hauteur-là, il faut quand même savoir sauter un minimum pour pouvoir faire un bar spin. Maintenant, je vais commencer par vous montrer comment faire le mouvement du bar spin. Pour moi, il y a deux grosses manières de faire le mouvement, une qui est plus facile que l'autre et qui fait peut-être un peu moins peur, et l'autre un peu plus difficile mais plus esthétique. Donc la première, et c'est comme ça que je vous conseille d'apprendre, quand tu fais tourner le guidon, tu accompagnes la barre avec ta main en fait. Donc si je lance mon bar spin dans ce sens là, je vais accompagner avec la main jusqu'à la fin. Ensuite à vitesse réelle, ça fait comme ça. Et maintenant la deuxième technique qui est un petit peu plus difficile, qui fait peut-être un petit peu plus peur, mais comme j'ai dit je trouve ça un petit peu plus esthétique, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'accompagner avec la main, on va lâcher complètement. Tu vas lancer, et là tu vas lâcher, jusqu'à ce que la barre elle finisse son tour, et tu rattrapes. En gros lentement ça va donner ça. Et à vitesse réelle ça va donner ça. Vous vous en doutez, vu qu'en l'air on n'a pas énormément de temps, il faut faire ce mouvement le plus rapidement possible. Donc avant de s'entraîner à faire vraiment un bar spin, il faut d'abord avoir le mouvement, mais genre parfaitement quoi. Il faut le faire le plus vite possible et il faut que ça soit parfait. Pour ça vous pouvez vous entraîner simplement en vous mettant debout comme ça. Le mouvement c'est un petit peu chiant. Donc moi j'utilise une autre technique, en fait je cale la pédale sur mon genou, comme ça je peux me mettre en arrière. J'ai calé ma pédale ici. En fait maintenant le BMX il tient comme ça. Donc après le but ça va être de s'entraîner comme ça, d'en faire le plus possible, d'en faire plein à la suite. Avant de vraiment se lancer dans le bunny up bar spin, il faut vraiment que vous puissiez être capable de faire un mouvement comme ça. Un mouvement rapide, parce que si vous n'arrivez pas à le faire vite, mais vous allez tellement vous casser la gueule. Ensuite pour le sens dans lequel vous avez lancé le bar spin, en fait vous allez lancer le bar spin du côté où il y a votre pied en avant. Donc ça veut dire que par exemple moi mon pied droit, c'est mon pied qui est devant quand je suis sur les pédales, et bien c'est à droite que je vais lancer le bar spin. Si je le fais dans l'autre sens, c'est un bar spin oppo, parce que le sens est opposé. Et donc maintenant, le but pour s'entraîner un petit peu à ça avant de le faire sur un saut ou de faire en bunny up, ça va être de réussir à faire un bar spin en levant juste la roue avant. Tu as les deux pieds sur les pédales et tu fais un petit manual, tu fais un bar spin et tu atterris. Après, vu que ça peut faire un peu peur au début d'avoir les deux pieds sur les pédales, il y a une autre technique encore qui est juste trop bien, moi c'est grâce à ça que j'ai appris. C'est tu mets ton pied en avant sur la pédale, et ton pied arrière tu vas le mettre non pas sur la pédale mais sur le pegs si tu as un pegs. Le fait d'avoir le pied arrière sur le pegs et le pied avant sur la pédale, c'est plus facile de partir en arrière et ça fait moins peur, on va genre se taper les genoux avec la barre et c'est beaucoup plus facile de faire le bar spin. Dès que vous arrivez bien à faire ça avec le pied sur le pegs, vous pouvez commencer à vous entraîner à le faire avec les deux pieds sur les pédales. C'est déjà un petit peu plus compliqué, mais si vous arrivez à faire ça, vous avez fait une bonne étape pour arriver au bar spin. Et ensuite la dernière étape c'est de comprendre que quand tu fais ton bar spin, en fait tu vas pas faire un bunny up, tac, et lancer le bar spin. Tu vas monter, hop, tu vas te stabiliser et dès que tu es stabilisé, tu vas lancer le bar spin. C'est pour ça que je disais qu'il faut savoir sauter haut parce que ça prend un petit peu de temps. Et pour se stabiliser, la meilleure technique c'est de se tendre un petit peu en arrière les jambes et en fait de coincer la selle entre les genoux. Comme ça le vélo il risque moins de partir en couille quand tu fais ton bar spin. Avant de vraiment lancer votre bar spin, entraînez-vous juste à sauter le plus haut possible et à vous stabiliser, à mettre la selle un peu entre les genoux et à voir combien de temps vous avez pour lancer le bar spin. Dès que vous arrivez à faire toutes ces étapes, vous allez enfin pouvoir tout mettre ensemble pour faire un bar spin. Après je vais pas vous cacher que j'ai pas d'autres techniques. Moi j'y suis allé un petit peu à l'arrache. Dès que je savais faire tout ça, je me suis mis dans mon jardin, dans l'herbe, et c'est là que j'ai fait mon premier bar spin flat, parce que forcément dans l'herbe, ben, ça fait un petit peu moins peur. Il y a peut-être
Moi j'en ai pas à ce stade là, j'ai juste essayé, je me suis fait mal partout, mais j'ai essayé jusqu'à ce que j'y arrive, alors je peux pas vous donner d'autres conseils. Voilà, en tout cas j'espère que ce tuto il vous aura été utile, c'est le plus important. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres tricks que vous voudriez apprendre pour que je fasse un tuto dessus. Et vu que par le passé j'ai fait de la trotte et je fais aussi du skate, bah vous pouvez aussi proposer des tricks en skate ou en trotte et puis je pourrais peut-être aussi faire un tuto là-dessus. Merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.